cette petite pièce en pierre taillée avec une cannelure ici et une deuxième ici. Et c'est avec cette pièce-ci, plus tous les autres indices qu'on avait découverts jusqu'à ce moment-là, qui m'a permis d'établir de façon la plus convaincante possible qu'on venait de trouver le premier site à pointe à cannelure au Québec. Alors, une pointe à cannelure comme celle-ci, elle est incomplète, il manque la pointe, donc c'est une arme de chasse. La cannelure peut être utilisée pour faciliter l'emmanchement sur des javelots ou des javelines qui sont lancés, propulsés, peut-être avec un propulseur, mais aussi à main. Donc, c'est pour attaquer un animal. Et on peut estimer l'âge de ces pointes, donc de l'occupation du site, autour de 12 000 ans avant aujourd'hui. Et bien sûr, c'est en comparant nos pointes à cannelure avec d'autres pointes trouvées sur des sites ailleurs dans le Grand Nord-Est américain. Et sur certains de ces sites, on a même des dates au carbone 14. Tout le territoire autour du Québec était occupé par des chasseurs, pêcheurs, cueilleurs qui taillaient des pointes à cannelure. Et c'est comme s'ils avaient boudé le Québec. Donc, avec le site Cléchancourt, on peut maintenant confirmer qu'ils ont pénétré le territoire québécois et probablement à plusieurs reprises, et qu'à ce moment-là, on fait partie de l'histoire du peuplement de l'Est de l'Amérique du Nord, qui avait des humains ici au temps des mammouths et des mastodontes, donc à la fin de l'âge glaciaire. Donc ça nous change complètement la perspective sur le début de l'occupation humaine du territoire québécois. Pour moi, cet objet-là, c'est un objet du quotidien et c'est ça qui nous le rend si attachant aussi. C'est qu'il y a une belle histoire à raconter, l'histoire de la plus vieille recette de sagamité prouvée ou établie ou proposée en contexte archéologique au Québec. C'est ce vase qui est un petit vase à cuisson, finalement, et qui est un vase huron. Alors, un des premiers aspects qui rend cet objet si exceptionnel, c'est qu'il est intact. Alors, les découvertes d'objets intacts pour une matière aussi fragile que de la poterie, finalement, cuite à très basse température, épaisse de quelques millimètres, ça, c'est tout à fait rarissime au Québec. Alors, son découvreur, on pourrait dire, M. Courteau, a eu le bon geste à plusieurs aspects, sous plusieurs aspects. Il a réussi, premièrement, à conserver l'objet dans l'eau du lac, donc dans le milieu de sa découverte. Ça, d'un point de vue conservation, c'est essentiel. Et ensuite, il en a fait don au gouvernement du Québec. Ce don-là nous a permis, nous, d'entreprendre le traitement au nom du gouvernement du Québec et également de procéder à des analyses. Avec la puissance des moyens d'analyse aujourd'hui qui sont mis à la disposition des scientifiques en conservation, on a pu finalement découvrir sur l'intérieur des parois de cet objet de la graisse animale, de la graisse de ruminants, des huiles de poisson et des débris cellulosiques avec des sucres complexes. Alors, si on regarde bien, ça, c'est une recette qui ressemble vraiment à celle de la sagamité. La sagamité, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est, on prend du gibier, on prend du poisson, on prend du maïs, des courges, et on fait cuire tout ça dans une espèce de bouillon.